Bonjour, cher quatrième. Alors, aujourd'hui, donc, on attaque la dernière partie de la séance sur laquelle nous sommes, hein, donc la séance sur les lettres officielles. Donc, l'objectif va être, donc, après avoir vu la lettre intime dans les premières séances, avoir vu la lettre officielle, on va dire de manière générique au début de la séance, d'approfondir sur un type de lettre extrêmement utile au quotidien, qui est la lettre de motivation. Donc, une lettre qui peut servir, par exemple, alors, pour vous, dans un futur assez proche, ce sera pour les demandes de stage, par exemple. Alors, toutes les entreprises et toutes les personnes qui vous prendront en stage ne demandent pas forcément une lettre de motivation, mais c'est toujours utile au cas où de savoir en faire une. Ça vous sera utile aussi plus tard, hein, dans la vie professionnelle ou autre. Alors, on peut trouver effectivement maintenant pas mal de modèles en ligne, hein, sur Internet. Il est toujours utile de savoir en faire une à la main et de connaître quand même les différents codes et les différentes méthodes pour la faire, puisque souvent les modèles qui vous sont proposés en ligne sont des modèles très spécifiques pour des candidatures, pour certains postes particuliers, pour certaines entreprises, pour certaines écoles. Donc ça ne correspondra pas forcément à vos besoins. Donc il est utile de savoir en faire une et surtout de savoir la faire en l'adaptant à vos besoins et à votre situation. Donc pour cela, donc on va commencer par présenter le classeur, hein. Donc ça va s'afficher juste là. Donc on est dans le grand 3 qui s'appelle donc motiver. La première étape, donc, je vais vous laisser un peu de temps pour le faire. Ça va être tout simplement de lire la lettre qui est jointe avec le message sur Pronote, le Padlet. Voilà, donc vous la récupérez tout simplement. Vous la lisez, alors en l'imprimant ou pas, hein, c'est à vous de voir, encore une fois, selon vos moyens, selon vos disponibilités. Ensuite, on en discutera. Alors, vous allez voir, cette lettre, justement, est assez particulière. Normalement, en la lisant, vous aurez compris qu'elle est quand même assez étrange. Donc je vous laisse lire tranquillement et on en discute juste après pour faire un petit point dessus et je vous donne les consignes du coup, enfin, je vous donne les consignes. J'approfondis les consignes qui sont affichées ici pour que vous puissiez du coup vous mettre au travail. Voilà, on se retrouve après ce petit moment de lecture. Donc vous l'aurez compris, hein, cette lettre est très problématique, hein. Donc on partait du principe que je souhaite quitter le métier d'enseignant, qui ne m'intéresse plus. Voilà, on part de cette idée-là, hein, dans un monde un peu imaginaire, un univers parallèle. Et donc, je postule pour un poste de vendeur chez Decathlon. J'envoie donc cette lettre de motivation, vous l'avez vu, et elle a quand même un certain nombre de problèmes. Donc là, je vais vous laisser un peu de temps justement pour faire la liste de ces problèmes. Donc c'est la première partie de la consigne, hein. Quels sont les problèmes de cette lettre de motivation? Alors, pour vous aider un peu, pour vous guider, donc il n'y a pas de problème en termes de présentation. La lettre est bien présentée. Quand on la voit comme ça, donc visuellement, au premier coup d'œil, elle ne présente pas de problème de présentation particulier, hein. On retrouve la présentation classique qu'on a pu voir au début de la séance, donc avec nos différents paragraphes, nos alinéas, le bloc avec les coordonnées de l'émetteur, le bloc avec les coordonnées du destinataire, etc., etc., la formule de politesse. Donc en termes de présentation, quand on jette un coup d'œil rapidement à la lettre, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on commence à lire, c'est là que les choses se gâtent et c'est là qu'on va avoir vraiment de gros soucis. Bon, je vous laisse un peu de temps pour faire la liste des choses qui vous paraissent voilà, poser vraiment problème dans cette lettre, ce qui ne va pas. Et je vous retrouve ensuite donc, pour la correction et pour la suite de la séance. Voilà, à tout de suite. Bien, allons-y. Donc, vous avez trouvé, je l'espère, un certain nombre de raisons qui font que cette lettre est extrêmement mauvaise, hein, qui est une lettre qu'il ne faudrait surtout pas envoyer pour une demande de stage ou pour un futur employeur. Donc, on va voir les différentes raisons donc, qui vont s'afficher tout de suite pour lesquelles c'est une lettre qui est très mauvaise et qui ne correspond pas du tout à ce qui est attendu dans le cadre d'une lettre de motivation classique. Donc, j'ai trouvé donc quatre raisons principales pour lesquelles cette lettre ne fonctionne pas. La première, c'est que les raisons données à la candidature sont mauvaises. Voilà, tout simplement. Il faut éviter du coup de dire du mal de son ancien employeur ou de son travail précédent. C'est quand même mieux de donner un côté positif à la lettre et un côté plutôt voilà ou alors neutre, hein, mais surtout pas voilà comme ça de entre guillemets cracher sur les gens, sur un employeur, sur une société, etc. Donc, même si vos raisons sont voilà, négatives, vous avez été voilà, démotivé par votre ancien emploi, vous êtes très déçu, etc. On peut le dire, mais en gardant les formes. Donc là, pour le coup, ça ne marche pas. Donc tout le début de cette lettre où ce cher monsieur Robert explique qu'il ne supporte plus les adolescents, bah voilà, ça ne marche pas. Ce ne sont pas des choses à dire. Donc les raisons déjà sont mauvaises à la base pour postuler à ce poste. Ensuite, alors il y a un gros problème, c'est que l'émetteur ne met en avant
que ses défauts. Il n'y a aucune qualité mise en avant. L'émetteur dit qu'il est antipathique, caractériel, qu'il n'aime pas le contact avec les gens. Donc forcément, ça va poser problème. Là, on met en avant en plus des choses qui sont complètement en contradiction avec le métier de vendeur, hein, qui est un métier justement où on est dans le contact, où on doit s'efforcer d'être conciliant, d'être sympathique avec les clients. Là, c'est tout l'inverse, hein, donc ce cher monsieur Robert explique que du coup, il ne supporte pas les gens et que malgré tout, il veut un emploi de vendeur. Donc là, ça ne fonctionne pas. La lettre de motivation, ce sont vos qualités à mettre en avant. On part du principe que vous n'avez pas de défauts, que vous êtes parfait et que vous avez des qualités superbes qu'on va devoir expliquer et présenter. Donc là, ça ne marche pas. Cette lettre ne met à aucun moment en avant les qualités. Si je continue, de manière un peu générale, la lettre met en avant un manque de sérieux de l'émetteur. Notamment quand il dit qu'il se tient à disposition, mais à certaines heures et pour certains jours pour un rendez-vous, ce qu'il faut éviter clairement. Il y a aussi le fait qu'ils disent qu'il sera souvent en retard, qu'il ne sera pas forcément motivé pour se lever le matin. Donc ça ne marche pas non plus. Il faut montrer du sérieux, il faut montrer de la motivation, il faut montrer de l'envie. Donc là, c'est tout le contraire de ce qu'a fait ce monsieur Robert dans cette lettre. Pour finir, alors sur un côté un peu plus global, globalement c'est une lettre qui est négative en fait, hein. Elle ne met pas en avant tout ce qui est positif, à la fois dans les raisons pour chercher cet emploi en particulier, les raisons qui font qu'on cherche cet emploi, et aussi donc les défauts qui sont mis en avant. Donc tout ça crée une sorte de masse de négativité, là, de choses très négatives, et du coup ça ne fonctionne pas. La lettre ne marche pas. J'ai fini par une petite note d'humour, donc ce n'est pas une lettre de motivation ici, mais c'est plutôt une lettre de démotivation. Donc elle ne fonctionne pas, elle partirait à la poubelle, hein, si vous envoyez ça à un employeur. Alors je pense qu'il rigolerait, ça le ferait beaucoup sourire, il ferait peut-être lire à des gens pour se moquer, mais ça n'irait pas plus loin, hein. Il roulerait en boule et elle finirait dans une corbeille à papier. Donc, on va voir maintenant comment faire du coup une bonne lettre de motivation avec notamment les différentes parties. Dans la suite de la consigne, donc, je vous demande de faire à votre tour une lettre de motivation. Alors, je suis resté très ouvert volontairement. Vous pouvez vraiment postuler pour n'importe quel emploi, dans n'importe quelle entreprise, réelle, imaginaire, pour n'importe quel poste. Ça peut être le poste de vos rêves, si vous avez déjà une idée d'un futur métier ou si vous avez une passion en particulier. Ça peut être pour un métier totalement farfelu, totalement imaginaire. Ça peut être vraiment pour tout n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le métier en lui-même ou l'endroit où vous postulez. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la présentation dans un premier temps, savoir si vous avez bien acquis ce qu'on a vu juste avant dans la séance, c'est-à-dire la présentation globale d'une lettre officielle. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est si vous êtes capable de suivre un plan précis d'une lettre de motivation qu'on va voir tout de suite justement avec différentes étapes à suivre pour arriver au but justement de montrer sa motivation au futur employeur, au maître de stage, etc. Donc, si on décortique un peu la lettre, donc qui va s'afficher juste là, je vous l'avais dit, hein, dans la présentation, elle fonctionne, elle marche, c'est simplement au niveau du contenu que ça ne va pas. Donc si je décortique un peu avec vous les différents paragraphes. Alors, le premier paragraphe, donc, que j'ai commencé ici par actuellement professeur dans un collège, donc vous, il faudra le modifier bien évidemment. C'est un paragraphe de présentation où vous présentez votre situation actuelle. Donc vous, elle peut commencer tout simplement actuellement collégien dans une cité scolaire, etc. Voilà, peu importe, hein. Mais ça vous donne déjà voilà, une ouverture, ça permet à la personne de savoir un peu qui vous êtes tout de suite, et ça permet voilà, de démarrer la lettre de manière assez neutre. Donc là, le premier paragraphe, c'est un paragraphe de présentation. Alors, n'allez pas trop loin non plus, hein. Normalement, quand vous donnez une lettre de motivation, vous avez en plus un CV, donc ça on y reviendra plus tard dans l'année, même s'il reste plus beaucoup de temps malheureusement, qui donne justement toutes les informations. Le CV, donc curriculum vitae, donne toutes les informations sur votre parcours, hein, les différents emplois que vous avez occupés, vos études, les langues que vous parlez, vos compétences particulières, etc., etc. Donc vous n'avez pas besoin de redire tout ça dans la lettre de motivation, hein. Normalement l'employeur l'a déjà. Si vous êtes au collège en plus, alors le CV il n'y aura quasiment rien dessus, donc c'est quand même très rare qu'on le demande, ça peut arriver mais c'est quand même assez rare. En revanche, voilà, la lettre de motivation, il faut commencer par une petite présentation qui permettra de savoir qui vous êtes et d'ouvrir un peu votre lettre. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on attaque un deuxième paragraphe donc, que j'ai commencé par « Je me suis donc tourné vers votre entreprise ». Alors, c'est le paragraphe où normalement, j'aurais dû mettre mes motivations. Pourquoi je postule dans cette entreprise? Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est votre passion. Exemple, vous postulez pour être journaliste dans un journal célèbre.
Justement, vous pouvez mettre en avant votre passion du journalisme, le fait que vous avez participé à des ateliers, des cours en lien avec le journalisme, comme vous étiez au collège, etc. Ça peut être aussi un domaine qui vous intéresse tout simplement, voilà, dans lequel vous projetez, dans lequel vous avez envie de faire votre vie. Voilà. Donc, il faut tout simplement mettre en avant pourquoi vous écrivez à cette entreprise en particulier, à cette personne en particulier. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche? Donc là, c'est vraiment une première approche où vous allez commencer à donner vos motivations. Pourquoi vous écrivez en particulier à cette entreprise? Voilà. Donc je répète, je récapitule un peu. Premier paragraphe, donc vous vous présentez très rapidement. Deuxième paragraphe, vous présentez donc le pourquoi de votre candidature. Troisième paragraphe. Alors, ce paragraphe qui est totalement raté dans la lettre qui est présente ici, que j'ai commencé par deux gros défauts, antipathique, donc antonyme de sympathique, et caractériel, qui est très négatif. Donc l'objectif, ça va être maintenant de mettre en avant vos qualités. Vous ne parlez pas de vos défauts. On part du principe que vous n'avez pas de défauts ou que si vous en avez, ils ne seront pas rédhibitoires pour obtenir un poste. Donc, ça peut être plein de... Il n'y a pas vraiment de phrases type ici. Hein. Vous pouvez vraiment mettre en avant les qualités que vous avez. Alors, les choses qui reviennent souvent, c'est l'autonomie. Hein, ça, on aime bien. Le dynamisme. L'envie de bien faire, etc. Tout ça, ça marche. Hein. Donc, c'est des qualités assez basiques, mais auxquelles les employeurs sont assez réceptifs. Donc, vous pouvez mettre ce genre de qualités, hein, pourquoi pas, en mettre d'autres. Hein. Le travail d'équipe, etc. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez. Donc là, c'est un paragraphe où il faut mettre en avant ces qualités. Alors, n'en faites pas trop non plus. Hein. Le but, c'est pas non plus de montrer que vous êtes la personne la plus parfaite au monde, mais tout simplement de montrer voilà, vos qualités et en quoi elles vont être utiles pour votre futur emploi ou votre futur poste. Donc ça, c'est important. Donc, ensuite, alors, le quatrième paragraphe, vous pouvez le garder quasiment tel quel. Hein, c'est un petit paragraphe de clôture, donc où on remercie la personne d'avoir lu notre courrier, déjà pour commencer. Et ensuite, donc, vous dites que vous êtes disponible pour un entretien, alors, non pas seulement le mercredi et le samedi comme j'ai mis, mais à l'heure et au jour qui vous conviendront. Voilà, on reste très ouvert. Et ensuite, on termine avec la formule de politesse que vous connaissez déjà, voilà, qui est juste à mettre. Hein. Si jamais vous faites cette lettre de manière vraiment carrée comme une vraie, il faudrait en plus donc rajouter une petite signature à la fin, histoire voilà, de montrer que vous l'avez écrite. Voilà. Donc si je récapitule, les différents paragraphes à avoir dans une lettre de motivation. Le premier paragraphe est un paragraphe de présentation, d'introduction, vous vous présentez. Le deuxième paragraphe est un paragraphe donc sur justement vos motivations, pourquoi vous posez votre candidature dans cette entreprise, dans cette société. Ensuite, au troisième paragraphe, la mise en avant des compétences, des qualités. Et enfin, pour finir, donc un petit paragraphe de remerciement et une formule de politesse. Voilà. Normalement, avec ça, vous êtes armé pour faire votre propre lettre de motivation. Encore une fois, c'est comme la lettre officielle, il faut que ce soit impeccable, pas de faute d'orthographe, pas de rature. S'il y a une rature, on recommence. S'il y a un problème, on recommence. Attention à la mise en page, hein, encore une fois, vraiment, il faut tous les blocs, il faut des alinéas, il faut des paragraphes, d'accord, bien espacés. Donc faites attention à ça. Hein, le côté visuel est extrêmement important hein, dans une lettre de motivation. C'est la première chose que voit la personne qui vous lit, avant même de vous lire, justement. Hein. Quand elle ouvre le courrier et qu'elle tombe sur la lettre, elle a déjà un premier aperçu. Hein, c'est comme dans une rédaction. Hein, si votre rédaction, quand votre correcteur de brevet l'ouvre, clac, et là, c'est bourré de ratures, c'est très sale, c'est pas espacé, ça fait un gros bloc gigantesque, souvent qui fait deux trois phrases, on part très mal. Donc là, pour une lettre de motivation, c'est pareil. Si vous montrez que vous n'êtes pas capable d'être soigné et propre, tout de suite, vous partez avec un petit handicap. Donc l'idéal, c'est vraiment que ce soit parfait. Je vous laisse faire ça. Donc, il y avait donc deux lettres à faire. Hein. Vous avez déjà fait normalement, si vous avez eu le temps, la lettre officielle, donc avec cette demande à Madame Ferrigrand hein, pour la piscine dans la cour du collège. Donc là, deuxième lettre à écrire, cette fois un peu plus sérieuse, une lettre de motivation. Je répète, hein, où vous voulez, à qui vous voulez. Entreprise imaginaire, vous inventez une rue, etc. Vous inventez une personne. Entreprise réelle, hein, vous allez voir sur Internet, vous trouvez des coordonnées. Voilà, je vous laisse vraiment gérer. Si jamais vous me la renvoyez, n'hésitez pas, d'accord. J'aimerais bien pouvoir mettre une note là-dessus cette fois, j'aimerais bien pouvoir l'évaluer. Alors, il n'y a pas de date hein, pour me la rendre pour l'instant. J'aimerais bien justement récupérer pas mal de choses après les vacances. Donc, je donne le travail au fur et à mesure et je remettrai sur Pronote du coup certaines dates à laquelle il faudra me rendre, auxquelles pardon, il faudra me rendre les différents travaux. Donc, je vous tiendrai au courant, hein, vous inquiétez pas. Mais là, vu que le confinement semble partir pour s'éterniser un peu, on va essayer quand même de mettre quelques notes, que le trimestre ne soit pas blanc et vide.
Voilà. Donc je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas de tout cela. Encore une fois, travaillez à votre rythme, tranquillement. J'essaie volontairement de ne pas vous noyer sous les vidéos et les documents. Je sais qu'il y a aussi d'autres matières, qu'on vous donne aussi pas mal de travail par ailleurs, que c'est pas forcément facile de s'organiser à la maison. Donc on y va tranquillement. L'objectif c'est vraiment d'arriver à la fin de cette séquence, voilà, petit à petit, pour enchaîner ensuite avec. Alors les médias, on va la faire de manière assez courte, mais surtout Roméo et Juliette, hein, sur le théâtre, qui est une séquence vraiment, vraiment importante. Donc je vous dis à bientôt et je vous laisse et je vous tiens au courant donc par Pronote et de l'arrivée de nouvelles vidéos. Voilà, au revoir.